nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, partageons ensemble une parole qui nous aidera donc à découvrir des actes de compassion et pour faire de nous de véritables artisans de la compassion. Nous prenons ensemble le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3 à partir du verset 1. Et je lis. Un après-midi, Pierre et Jean montèrent au temple pour prier, pour la prière de 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et l'installait là pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit, « Regarde-nous. » L'homme les regarda avec attention, car il s'attendait à recevoir de quelque chose. Pierre lui dit alors, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur pied et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand il reconnut en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est un récit assez intéressant qui, en réalité, devait nous aider à comprendre des actes de compassion posés qui sont capables de susciter des miracles dans la vie des personnes en détresse. Voyez-vous, cet homme était paralysé depuis sa naissance. Il souffrait de mal congénital. Ses pieds étaient donc infirmes. Ses pieds étaient donc, il était donc impotent et il ne pouvait, oui, durant des années marcher. On le portait tel une marchandise et le déposait devant la belle porte. Là, il pouvait mendier. Tout mendier et demander de l'aumône à tous ceux qui entraient dans le temple. Mais le Seigneur va opérer un miracle dans la vie de cet homme. Mais en y regardant de près, le miracle que le Seigneur va opérer va se faire à travers une rencontre. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite vraiment à faire attention à toutes les rencontres de ta vie. Oui, car au cœur d'une rencontre, quelque chose peut se passer. Dieu peut, au travers d'une rencontre, bouleverser de manière considérable ta vie et te donner de pouvoir rayonner de sa gloire là où tu iras. Voyez-vous, cet homme paralytique à la porte du temple était assis et il attendait de recevoir l'aumône. Et ce jour-là, Pierre et Jean allaient pour entrer dans le temple. Cet homme leur demanda de l'aumône. Il demanda de l'aumône à Pierre et à Jean, comme il le fait d'ailleurs à tous ceux qui entraient dans le temple. Mais cette fois-ci, il va faire la rencontre des personnes peu ordinaires, des personnes qui en réalité étaient les disciples ou sont les disciples du Christ, Pierre et Jean, qui ont fait l'expérience de Dieu, qui ont marché dans les pas du Maître et qui finalement ont été et qui sont des vecteurs de la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces serviteurs ne pouvaient pas passer là sans regarder et sans voir ce paralytique. Ce paralytique, dans cette rencontre, les interpelle. Et nous allons voir à partir du verset 3 jusqu'au verset 7, cette rencontre va se produire et au travers de cette rencontre, il va se décliner 3 temps essentiels qui seront en fait l'objet des actes de compassion que nous allons poser. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. Le paralytique, voyant Pierre et Jean qui entraient dans le temple, les sollicite et demande de l'aumône.
à ce passage, pas moins de 4 verbes sont employés pour en fait décrire une situation qui se présentait entre les disciples et le paralytique lui-même. C'était la première phase de la rencontre. En fait, dans cette première phase, c'était la phase du visuel, du regard. Mon frère, ma soeur, il est dit que le paralytique les a vus, il les vit entrer. Et les disciples le fixaient des yeux. Ensuite, Pierre et Jean prennent la parole en disant « Regarde-nous ». Et le disciple, le paralytique, pardon, les observait. Vous voyez, pas moins de 4 verbes employés pour décrire le regard, l'échange de regard qui se passe entre les 2 disciples de Jésus et le paralytique. C'est le premier point, le premier acte dans toutes nos rencontres, le regard. Mon frère, ma soeur, le premier acte à poser dans la compassion, c'est d'apprendre à regarder autour de nous. D'apprendre à regarder et à contempler ce qui se passe autour de nous. Oui, nous avons du mal à être compatissants tout simplement parce que nous avons des soucis au niveau de notre regard. Nous regardons peu et des fois, nous ne regardons même pas. Regardez un tant soit peu. La parabole du riche et du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare était tout le temps assis à la porte, devant la porte du riche. Le riche entrait dans sa maison, il sortait, il jetait même la nourriture dans les poubelles. Mais il ne voyait pas le pauvre Lazare. En fait, pas parce qu'il ne voyait pas, mais il ne lui accordait aucun intérêt, aucune attention. Il savait peut-être qu'il y avait un pauvre là. La preuve, lorsqu'ils étaient dans le purgatoire, il pouvait demander à Abraham pour lui dire, dis au pauvre d'aller dire à mes pardons. Il savait que ce pauvre était là, mais il ne lui accordait aucun regard, aucune attention. N'est-ce pas là l'attitude que nous avons chaque jour, lorsque le Seigneur nous permet de vivre et de tourner partout là où nous passons dans nos milieux de vie? Nous n'apprenons pas à regarder la pauvreté de l'autre. La Bible dit que Jésus regarda le jeune homme à qui il lui a dit, va, vends tout et suis-moi. Ce jeune homme qui a refusé de suivre le Christ parce qu'il était immensement riche et ne voulait pas perdre ses biens. Jésus le regarda et il aima. Notre regard doit aboutir à l'amour. Nous devons regarder des gens autour de nous qui sont dans le besoin. Frères et sœurs, il y a des orphelins, il y a des malades, il y a des nécessiteux. Il y a des personnes qui n'en peuvent plus, qui sont prêtes à se donner la mort parce qu'il n'y a aucune assistance. Oui, promenons nos regards et regardons, observons autour de nous. Pierre et Jean ont dit à cet homme, regarde-nous bien. Eux-mêmes, avant, ils l'ont fixé des yeux. Apprenons à fixer des yeux la pauvreté de nos frères et sœurs. Pour que l'amour se dégage de nos cœurs. La compassion commence déjà par le regard. Comment regardes-tu l'autre? Un regard accusateur. Un regard qui blâme, un regard qui tue, qui assassine. Il y a des gens, quand ils regardent une personne, ils disent, est-ce qu'il m'a bien regardé même? Il dit, quand il regarde, quand je vais le regarder là, lui-même, il sait que pour lui, il est fini comme ça. Tu as vu? Toi, ton regard tue. Alors que le Seigneur nous invite à avoir un regard d'amour. Frères et sœurs, si ce tact te manque dans la vie, en fait, tu ne pourras pas être compatissant. Regarde dans la maison, au foyer. As-tu pris le temps de regarder un peu, un temps soit peu, ton épouse, ton époux? Regarde ses faiblesses. Regarde ses qualités. As-tu pris le temps de voir tout cela et de finir par l'aimer? C'est à ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et je me tiens là pour que nous puissions ouvrir nos regards, ouvrir nos yeux, afin de contempler autour de nous ce que nous avons à la maison. Ceux qui sont nos voisins, ceux qui nous environnent, n'ont pas forcément cela. Le peu que tu as, et qui malgré ça, te voit dire à Dieu, Seigneur, je n'ai rien, Seigneur, moi-même je n'ai rien, je n'ai pas de vêtir. Regarde autour de toi, il y a des personnes qui n'ont pas de quoi se vêtir.
Tu dis au Seigneur, moi Seigneur, je n'ai rien à manger. Alors que dans ton réfrigérateur, il y a encore la nourriture d'hier. Il s'en trouve encore des gens autour de toi qui depuis 2-3 jours n'ont pas encore mangé. Est-ce que tu as pris le temps de regarder autour de toi? Des gens qui vont jusqu'à jeter la nourriture dans les poubelles et dire qu'ils sont pleins aux as, ils sont dans l'abondance. On dit non, la nourriture est gâtée, c'est pourri. Mais on n'a pas regardé autour de nous pour voir des gens comme Lazare à nos portes qui ne demandent que la nourriture pour manger. Prenons le temps de regarder. Va au marché d'Adjamé. Il y a des personnes qui mendient, qui tendent la main. Si vous leur donnez un biscuit, vous leur donnez de l'eau, ces personnes vous béniront. C'était le premier acte de la compassion, l'acte de la compassion. Je vais t'inviter à promener ton regard. Quand tu sors le matin, ne pense pas qu'à toi seul. Ne pense pas qu'à tes vêtements. Ne pense pas qu'à ce que tu mangeras. Ne pense pas qu'à ton travail. Mais regarde autour de toi, il y a des gens qui veulent se jeter devant une voiture parce qu'ils ont perdu leur travail. Es-tu prêt à aider ces personnes? Es-tu prêt à leur venir en aide? Apprenons, frères et sœurs, à regarder autour de nous. C'est d'abord le premier acte de compassion que nous devons mener. Je t'invite à le faire. Je t'invite à t'y exercer. Ce n'est pas peut-être facile de regarder autour de soi et de contempler déjà les merveilles de Dieu et de voir là où il n'y a pas l'amour, de commencer à voir comment y apporter l'amour. Quand nous écoutons la prière de Saint François d'Assise, nous comprenons. Il dit, Seigneur, là où il n'y a pas l'amour, donne-moi d'y mettre l'amour. Mais c'est parce qu'il a regardé qu'il n'y a pas d'amour. Là où il y a la méchanceté, donne-moi d'y apporter, oui, la paix, l'amour. Mais c'est parce qu'il a regardé qu'il y a la méchanceté. Des gens passent autour des personnes agonisantes, comme le blessé qui était sur le chemin de Jérusalem. Les prêtres sont passés, le serviteur est passé, oui, et ce n'est que le bon samaritain qui est venu en aide. Nous aussi, nous passons devant des personnes souffrantes. Nous passons devant des cas urgents. Nous ne portons même pas un regard. Des personnes blessées, agonisantes, n'ont besoin d'un seul secours. Mais nous allons passer notre chemin prétextant que nous sommes pressés ou qu'il y a une urgence. Y a-t-il plus d'urgence qu'une personne en détresse, une personne malade? Le Seigneur lui-même a interpellé les pharisiens en leur disant, vous êtes méchants, vous déliez vos bœufs, vos ânes pour aller les envoyer à la mangeoire pour manger, boire. Et la pauvre descendance d'Abraham, cette pauvre fille qui était enchaînée, et pour cela, le Seigneur a osé braver le sabbat. Parce que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme fait pour le sabbat. Frères et sœurs, voici, apprenons donc à observer autour de nous, à regarder autour de nous. Le deuxième point de cette rencontre qui va se percevoir à travers les disciples de Jésus et ce paralytique, c'est la parole. Après l'échange de regards, il y a un échange de paroles. Oui, Pierre lui dit, le paralytique lui-même leur adresse la parole. Il les interpelle par la parole. Et Pierre lui dit, l'or et l'argent n'en auront pas. Voyez-vous, la parole est d'une importance capitale. Il y a des personnes qui souffrent parce que personne ne leur dit un mot. Vous voyez, le centurion, il a compris le pouvoir de la parole. Il dit, maître, dis seulement un mot. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La parole guérit, la parole libère. Des gens ont été frappés de maladies psychologiques. Oui, tout simplement parce qu'on ne leur a pas adressé la parole depuis leur enfance. Des personnes sont blessées parce qu'on ne leur a pas adressé la parole. Ou encore, on les a empêchés de parler. Vous voyez, des gens ont besoin d'écoute dans l'église. Une simple écoute d'une minute, de 2 heures, d'1 heure de temps peut aider une âme à revivre. Des gens ont besoin de cela. Ils viennent vous voir à l'écoute. Non pas pour demander quelque chose. Vous ne leur donnez même pas de l'argent.
Mais après s'être senti écouté, il sort de là, de l'écoute, vraiment régaillardi, reconforté. Et il croit en la présence effective de Dieu. Ce paralytique, imaginez-vous si Pierre et Jean avaient passé leur route sans l'écouter, sans échanger avec lui. Il serait doublement abattu. Mais voyez-vous, il ne s'est pas laissé faire. Il y a eu un échange qui s'est entamé. Ici, la parole de Pierre et de Jean, il dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. En fait, c'est une parole performative. C'est-à-dire, cette parole ne se limite pas seulement au dire, mais cette parole va jusqu'à l'agir. C'est ce que nous attendons de nos paroles. La parole de Dieu ne se limite pas seulement à dire, mais cette parole, elle est performative. Elle va jusqu'à agir au plus profond de notre être. C'est pourquoi il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. La parole restaure, la parole guérit, la parole relève. Frères et sœurs, il dit, lève-toi et marche au nom de Jésus. Voyez-vous, cette formule, au nom de Jésus, est une formule beaucoup employée dans nos prières. Mais du point de vue de la théologie biblique, il faut bien comprendre le sens de cette formule au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Oui, frères et sœurs, c'est important de le comprendre. En fait, le nom de Jésus, ici, ne désigne pas simplement l'être, l'identité de Jésus, l'être de Dieu. Mais le nom va au-delà même de son identité. Le nom ici désigne le pouvoir qui se dégage de ce nom, la puissance qui se dégage de ce nom. De sorte que lorsque ce nom est prononcé, tous ceux qui se trouvent dans la sphère de ce nom sont impactés par ce nom, sont touchés par ce nom. C'est très important. Le nom de Jésus a un pouvoir. C'est pourquoi la parole de Pierre et de Jean est placée dans le nom de Jésus. Nos paroles de réconfort doivent être placées dans le nom de Jésus. Nos échanges doivent être placés dans le nom de Jésus. Autrement dit, dans les discours que nous faisons jour et nuit, si nous ne voulons pas que ces discours soient des verbiages creux, des discours creux, il nous faut placer ces discours dans le nom de Jésus pour que ces paroles finissent par opérer quelque chose comme un miracle dans la vie de ceux qui nous écoutent. Mon frère, ma soeur, ne t'enferme pas chez toi. Ne dis pas, moi la voisine, on lui dit bonjour, elle n'écoute pas. Moi, mais adresse-lui la parole. Un simple bonjour peut transformer, illuminer la vie de quelqu'un. C'est nécessaire, s'il te plaît. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui ont besoin de ton bonjour, qui ont besoin de ta parole. Et j'aime beaucoup la compagnie de certaines personnes qui aiment parler et qui, à travers leurs paroles, suscitent de la joie, suscitent de l'amour, de l'amitié, de la compassion. C'est cela, cet acte. L'acte de la parole est un acte de compassion. Je plains ces personnes qui disent, moi je ne parle pas à lui. Ça fait longtemps qu'il ne me parle pas, donc je ne lui adresse pas la parole. Mon frère, tu vas avoir goitre cadeau et mourir cadeau. La parole libère, parle, échange. Ce paralytique, s'il n'avait pas eu l'audace de parler en interpellant les disciples de Jésus, qui l'aurait écouté? C'est pourquoi des gens, ils souffrent dans leur pauvreté, ils disent, eh bien, ils ne voient pas qu'il est si pauvre. Il a dit pauvre, quand pauvre veut te jouer les connaisseurs, vraiment, on ne peut pas l'aider. Il dit, eux-mêmes, ils savent que je suis pauvre, non? Ils savent que je ne peux pas payer mon loyer. Ils savent que c'est si. Mais ils le savent. Mais si tu as l'audace de leur en parler aussi, cela t'aiderait davantage. Frères et sœurs, il est bon de le comprendre. Mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter à réaliser cela. La parole nous libère de tout poids de l'ennemi. Si tu parles, si tu réussis à exprimer ton besoin, si tu réussis à exprimer ta maladie, ta situation au Seigneur, à nos frères, tu trouveras certainement une solution. C'est un acte de compassion. C'est pourquoi d'ailleurs, dans nos prières, le Seigneur nous invite à prier. Quand bien même qu'il connaît nos souffrances, quand bien même qu'il connaît nos douleurs, il nous invite à prier. Mon frère, ma soeur, vous voyez, la Bible poursuit dans ce passage pour nous dire que dans ce troisième temps, il y a un troisième temps dans cette rencontre. Le premier temps, c'était le temps du visuel, du regard. Le deuxième temps, ça a été le temps de la parole. Et le troisième temps, en fait, c'est le temps du geste.
le geste. La Bible nous dit qu'il le prit par la main droite et le fit lever. Il le prit par la main droite. Le geste que nous devons poser. Voyez-vous, le fit lever n'est pas mis là de manière anodine. En fait, le fit lever provient d'un mot grec, egeiro, qui en réalité est le mot utilisé, le verbe utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire le mystère pascal. Oui. Et egeiro pourrait signifier mettre debout, se lever, se réveiller. En fait, ressusciter. Ici, le mettre debout a valeur de résurrection. Il y a des gestes qui suscitent la résurrection dans nos vies. Il y a des gestes qui suscitent la vie dans nos vies. Il y a des gestes qui nous remettent debout. C'est pourquoi il nous faut poser des gestes, des actions. Mon frère, ma soeur, il faut le comprendre. Dans cette rencontre, il a fallu que Pierre et Jean posent un geste pour relever ce paralytique et lui donner de sortir donc de sa misère, maladie congénitale, mais aussi de sa rupture avec Dieu, car il était empêché d'entrer dans le temple. Et cette fois-ci, à travers ce geste, il recouvre la santé, mais aussi il renoue sa relation avec Dieu. Mon frère, ma soeur, les gestes de compassion que tu vas poser dans la vie de quelqu'un susciteront toujours la vie, la joie, la gaieté dans la vie de cet homme. Et lui donnera de pouvoir renouer avec Dieu et avec les hommes. Je t'invite, mon frère, ma soeur, en ayant entendu déjà ces actes de compassion, le regard, la parole et les gestes, à poser des actions de geste, à poser des actions de compassion, des gestes d'amour. C'est pourquoi n'hésite pas à répondre à cette grande campagne, cet appel qui nous invite à faire des collectes de dons, des vivres et non-vivres, pour aider des personnes qui ne pourront pas manger. Fais un geste en apportant simplement de l'huile, du savon, des vêtements, des habits, peu importe. Fais un geste pour aider une âme souffrante. Il y a des prisonniers qui ont besoin de vêtements et de nourriture. Il y a des malades qui ont besoin d'assistance, de vêtements et de nourriture. Nous sommes appelés à faire ce geste, le tas de compassion. Mon frère, ma soeur, j'avais voulu donc m'adresser à toi pour que tu comprennes que tu as besoin de manifester la compassion dans ta vie et que même si tu as l'impression qu'il te manque beaucoup, sache qu'autour de toi, il y a des plus nécessiteux que toi. C'est pourquoi lève-toi avec moi et agis pour le compte de Dieu en manifestant de la compassion à travers des gestes concrets à poser. Que Dieu, dans son infinie bonté, dans sa grande miséricorde, fasse de nous des réels vecteurs de compassion, des gens concrets dans les actes concrets qu'ils poseront. Que Dieu nous bénisse.